L'artiste pas comme les autres s'appelle Yves Clément. Il a commencé à peindre grâce à Pollock. Vous allez découvrir pourquoi rencontre. Un atelier au Perché est incroyablement bien placé dans ce quartier latin qui a vu tant d'artistes passer. Un trait de peintre performateur avec Jackson Pollock comme grand inspirateur. Yves Clément décore de ses tableaux les plus grands hôtels. C'est ainsi qu'il est un peu partout, comme chez lui. De San Diego à Miami, des couloirs aux têtes de lit, son concept Sleep with Art fait des émules. L'hôtel Grant en a inauguré la formule. Des œuvres originales réalisées avec la technique du dripping. Un simple morceau de bois en guise de pinceau. Cet hiver, cet enfant d'Albertville a transformé le grand sapin de Mégève en œuvre d'art géante. Il a fabriqué chacune des boules à la main en figeant ses peintures dans des boules de plexiglas. J'ai eu un bac artistique à Nancy. Et ensuite, pour la petite histoire, je suis retourné en Savoie. Je suis allé à Tignes, où j'étais pizzaiolo. Le propriétaire du restaurant m'a laissé mettre les tableaux au mur, mes tableaux au mur. Et arrive André Pacard, qui était le décorateur du roi du Maroc, qui me dit « C'est pas mal ce que tu fais, il m'en faut 300 pour la fin du mois. » Un conte de fées qui repose sur une technique empruntée. C'est complètement la technique à la Pollock. Une technique abstraite, à la base, qui chez moi donne un peu de l'expressionnisme. On connaît des formes, des mouvements, des visages, bien sûr. Comme j'ai pas les moyens de me payer un Pollock, donc j'ai décidé de m'en faire un. Avis aux amateurs, pour ceux qui aiment Dali, vous en avez pour quelques heures. Il y a eu, surtout avec l'action painting, les artistes américains comme Jackson Pollock, dont on parlait tout à l'heure, le renversement fondamental de la peinture. Dans le sens, avant, on prenait une forme qui avait un sens, je prends votre visage, qui a un sens, je la traduis par des signes, que ce soit l'œil, etc., qui ont un sens. Même si je mets un œil ici, comme le cubisme, un autre là, voilà, on le reconnaît toujours comme ça. Avec Pollock, ce renversement de la peinture, c'est simplement des signes auxquels il faut donner un sens. Voilà. Alors moi, j'essaye de trouver le sens immédiat, ce qui est assez intellectuellement intéressant au moment où ça se fait. Et après, comme je vous dis, je suis aussi spectateur de mes œuvres, comme la plupart de ceux qui ont envie, en tout cas, d'entrer dans l'œuvre et d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Le sens n'est pas toujours là où on l'attend. Il peut jouer des tours surprenants. Ce sont des moments extrêmement, j'appelle ça vraiment magiques, dans le sens où les choses se font, comme vous avez pu vous en rendre compte, très rapidement. Il faut être en permanence sur la branche, dans le sens où il faut faire ce qu'on doit faire, non pas forcément ce qu'on a envie de faire, parce qu'il y a une nuance de taille. Voilà. Peindre par devoir, un manifeste pour un nouveau courant de l'art. Allez, direction Miami pour partir chez un collectionneur à la rencontre de la première œuvre de l'artiste. C'est avec elle que tout a commencé. Avant de s'en éloigner, le peintre a ouvertement copié celui qu'il a tant admiré. Ça, c'est la première? C'est la toute première. J'ai voulu me faire mon propre Pollock, mon propre dripping. Une peinture très habitée par ce geste premier qui l'a tellement inspiré. Et pourtant, son style a évolué et trouvé son propre trajet. Quittons à présent cette maison pour découvrir la suite de son œuvre au Grand Beach Hotel de Miami. Dès l'entrée, une œuvre très grand format nous ouvre ses bras. Ce mélange d'expressionnisme et d'abstraction donne quelque chose de très positif à ses créations. Une œuvre d'art, c'est encore un secret, je vais vous livrer, c'est une déclaration d'amour. C'est une preuve d'amour à ceux qui la regardent. Alors préparons-nous à des effusions car nous partons pour San Diego où 766 de ses créations sont en exposition. Ça fait un beau paquet de déclarations. Bâti en 1910, l'hôtel Grant est un hôtel 5 étoiles qui fait partie du patrimoine historique de la ville. Ses murs accueillent les peintures d'Yves Clément avec beaucoup d'allure. L'histoire est aussi amusante parce que j'ai un ami qui a eu ce chantier à San Diego. C'était son premier chantier de décoration. Bon, une fois qu'il est installé, c'est de m'appeler pour me demander 3 grands tableaux pour mettre dans le lobby. Et après, on va dans les chambres et là, il me dit « Oh, j'ai mis ça en tête de lit, tu n'aurais pas une idée ?» Je lui dis « Pourquoi tu ne mettrais pas une œuvre originale en tête de chaque lit ?» Donc, j'ai tout de suite après envoyé un tableau qui était le deuxième, en noir et blanc, qui était un basketballeur. Et bien sûr, ils ont visiblement aimé ça, en tout cas les propriétaires.
Un tableau dans chaque chambre et dans chaque couloir, cela représente un travail colossal. Dans la première mouture, il y en avait 665 à faire et j'en ai fait 766, voilà. Puisque j'étais le seul contractant à finir en temps et en heure, alors que tous les autres ont fini un an après. L'hôtel est-il le propriétaire de toutes ces peintures? Elles sont louées pour une période de 10 ans. C'est du bon sens, c'est-à-dire ça représentait, si j'avais dû vendre toutes ces œuvres, le montant aurait été beaucoup trop important, donc on n'aurait jamais pu obtenir un accord. Ça permet à plusieurs centaines de personnes par jour de voir mes œuvres. Du noir et blanc à la couleur, de San Diego jusqu'à Paris, la peinture d'Yves Clément désintègre la réalité mais reste totalement fidèle à son sujet. Ce qui est très important, c'est l'intégrité. Il faut savoir garder son intégrité et donc trouver son indépendance. Je n'ai jamais fait les choses pour faire plaisir aux autres. J'essaye d'être simplement l'outil de la création, comme je dis toujours. C'est une question de rythme et de puissance dans le rythme, c'est tout. Voilà. Et il faut simplement accepter d'être l'outil. À l'heure où l'on rêve de tout contrôler, le lâcher-prise n'est pas toujours facile à trouver. Et si on essayait de s'y coller? Aux sources de l'art, il y a cet élan créatif qu'Yves Clément rend si communicatif.